Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. On est toujours dans le défi J'arrête de râler. On est au 4e jour et on va aller voir aujourd'hui comment ça s'est passé pour moi cette 4e journée. Est-ce que j'ai râlé ou pas et comment j'ai géré ça et ce que j'ai appris avec cette 4e journée. Zou, c'est parti, on va voir dans la vraie vie comment ça se passe. Alors cette 4e journée a été plutôt tranquille. Il faut dire que je suis partie travailler relativement tôt et que dans mon travail j'ai assez peu d'occasions de râler finalement. Donc il s'est passé plusieurs petits événements qui auraient pu me faire râler où j'ai senti que éventuellement ça n'était pas loin. Le premier c'est l'annulation de mon premier rendez-vous du matin. Bon, en général ça ne me fait pas trop râler parce que j'ai tellement de choses à faire que quand les gens ne viennent pas, je me dis bon bah ça me laisse du temps pour faire autre chose. Donc ça vaut le coup aussi de le remarquer parce que ça veut dire que si vous aussi vous râlez, ça peut être une façon de vous dire ok, ce que j'avais prévu ne se fait pas, mais j'ai peut-être la possibilité de faire autre chose. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais déjà régulièrement. Et puis après en fin de journée, à 2 occasions, je me suis retrouvée coincée sur la route, dans des endroits où il y avait un peu de trafic, où le trafic était un peu ralenti. Rien de catastrophique, je vous assure. Mais j'ai senti là aussi que je pouvais dire ah zut, hein, la première, j'étais sur une petite route de campagne, il y avait beaucoup de voitures les unes derrière les autres et une moissonneuse batteuse, donc extrêmement difficile à doubler parce qu'il n'y a pas forcément la place en largeur à certains endroits, il y a beaucoup de virages. Donc là, plutôt que de râler, je me suis dit bon bah de toute façon je ne peux rien y faire, j'ai aucun autre itinéraire de contournement ou alors ça serait vraiment trop long. Donc je me suis dit bon bah je vais écouter la radio tranquille, ça va servir à rien de râler, ça va me mettre dans le négatif et dans la tension. Donc j'ai laissé tomber cette râlerie-ci. Après, un peu plus tard, j'avais le choix entre 2 itinéraires et puis j'en ai choisi un qui est plus cool normalement, avec des routes plus droites. L'autre était un peu plus tortueux, mais celui que j'ai choisi, pareil, il y avait de la circulation. Donc là, j'aurais pu aussi râler en disant ah zut, j'ai fait le mauvais choix, etc. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et puis après, je me suis dit bon bah maintenant que je suis là, c'est trop tard, c'est pareil, j'ai pas vraiment de possibilité d'itinéraire de contournement. Donc dans ces cas-là, arrêter de râler, c'est aussi une façon de conscientiser les choix qu'on a faits et d'assumer les conséquences de ces choix. Et ça, je pense que c'est extrêmement important si vous voulez arrêter de râler, de se dire à un moment donné, j'ai fait un choix, même s'il n'était pas conscient au moment où je l'ai fait, mais je l'ai quand même fait. Et donc maintenant, je dois assumer les conséquences de ce choix. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un choix différent. Voilà, je réaviserai. Mais donc ça, c'est important. Avec la capacité d'anticipation, la deuxième qualité essentielle pour éviter de râler, c'est de savoir assumer ses choix. Voilà où j'en suis de mon défi après 4 jours. Alors j'ai toujours ma petite application. Vous voyez que le plus long que j'ai fait, c'est 2 jours sans râler pour le moment. Donc hier, je n'ai pas râlé. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous le saurez demain. Si vous voulez des tas de ressources supplémentaires par rapport à ce défi et par rapport à toutes les problématiques émotionnelles et relationnelles que vous pouvez rencontrer, vous pouvez nous retrouver d'abord sur le blog, blog.scomc.fr, où il y a des centaines d'articles sur le sujet. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter une fois par semaine, vous recevrez justement des ressources complémentaires. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, j'y publie régulièrement de nouvelles vidéos. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram où je mets des photos inspirantes, des citations, voilà, des thèmes de réflexion régulièrement, et sur Facebook où là aussi il y a des ressources qui sont publiées régulièrement et puis aussi où vous retrouvez tous les événements de S comme C. Et pour finir, si vous avez envie de me remercier du contenu gratuit que je mets à disposition, vous pouvez m'offrir un café, un jus de fruits et plein d'autres choses en contribuant sur Tipeee, qui est un site de pourboire participatif. Là aussi, le lien est dans la description de la vidéo. Merci et à demain pour la suite de ce défi J'arrête de râler.